Salut, je voulais faire un petit tutoriel là, sur Excel concernant la fonction recherche V. Donc la fonction recherche V, elle sert à rechercher des éléments dans une table ou une plage et la renvoyer un élément à partir de cette même table. Okay? Donc, je vous donne un exemple. Moi, ça m'arrive souvent qu'en génie mécanique, j'ai des exemples des Excel avec, il y a 3 millions de numéros de fabricants. Okay? Fait que ça serait ma plage, exemple, là, comme je vous le mets ici. Fait que disons, j'aurais un autre document Word ou un autre onglet ou peu importe, où est-ce que j'aurais 3 millions de pièces. Okay? Mais moi, ce que j'ai besoin, ce que je sais, c'est qu'exemple, mes numéros de pièces, c'est ça, ça, ça. Mais je ne veux pas aller les chercher un à un, c'est lequel, mais je voudrais qu'il me ramène la description ici, puis je voudrais qu'il me ramène le prix aussi. Donc, il va aller chercher cette chose-là dans la table ci, puis il va me ramener, dépendant de la colonne que j'ai dit, l'information. Comme ici, je vais lui demander la colonne 2, parce que la 2, c'est la description. Donc, de la manière que ça fonctionne, je vous donne un exemple. OK? Donc, on fait égal. Ensuite, on fait recherche V. On peut aussi le faire avec recherche horizontale. Hein. C'est juste qu'au lieu de chercher sur cet axe-là, il chercherait sur une table horizontale, mais exemple, ici, ça ne fonctionnerait pas. Mais c'est une autre fonction. Là. En fait, là, je fais juste un petit préambule pour vous dire que recherche H, c'est pour horizontal, donc c'est pour une table qui serait faite de façon plus horizontale. Et le recherche V, c'est d'une table verticale comme celle-ci, dans laquelle ma liste est verticale. Donc, pour revenir à la recherche V, donc j'écris recherche V. Donc, ma valeur recherchée, c'est laquelle? Fait que là, je clique ici parce que c'est celle-ci. Par la suite, je fais une virgule. Ma table. Donc là, c'est là que je choisis ma table. Donc, ma table, dans mon cas, je vais sélectionner de ici à ici. Ça pourrait être sur un autre onglet, peu importe. Donc, ça me l'apporte ici. Moi, une chose importante, OK, quand vous faites cette table-là, la table ne changera pas, donc ça serait important de faire un F4 là-dessus pour faire les signes de dollars. Les signes de dollars qui fait que, parce que pour ceux qui ne le savent pas, quand on glisse vers le bas, souvent ça change les données. Donc, exemple, si je glisse ma formule vers le bas pour dire, moi, je veux que tu me cherches elle aussi, plutôt que de la recopier manuellement, ça va bien faire pour aller chercher celle-ci. Donc, celle-ci, je ne la mettrai pas avec les signes de dollars parce que je veux qu'elle change, mais quand il y a un signe de dollar, ça ne change pas. Donc, en tout cas, c'est peut-être mal expliqué, je fais une autre vidéo là-dessus. Donc là, il faut que j'y dise le numéro d'index de la colonne. OK? Fait que là, il faut que j'y demande, OK, c'est bon, je veux que tu me cherches ce numéro-là dans cette table-là. Par la suite, je veux que tu me ramènes à quelle colonne? Fait que je pourrais dire, ramène-moi, dans ce cas-ci, c'est la colonne 1, 2 et 3. Donc là, je pourrais dire, ramène-moi à la colonne 3 et y dire, moi, je veux la valeur exacte. Donc, je fais ça ici. Je ferme ma parenthèse. Je fais entrer là-dessus. Vous voyez, je viens de faire une petite erreur. C'était la 2 que je voulais. Là, il m'avait ramené au prix. Donc, c'était la colonne 2. Donc, là, il m'a amené ma description. Puis c'est ce que je disais tantôt quand je veux glisser pour aller chercher d'autres données. C'est là que j'aurais peut-être eu un problème si je n'avais pas mis les signes de dollars parce que ce qu'il aurait fait, c'est qu'il aurait descendu ma table. Fait qu'au lieu de chercher entre, exemple, toute cette table-ci, il aurait cherché, exemple, dans cette table-là, à partir de là, puis dans l'autre ligne d'après, il aurait cherché ici. En tout cas, bon. Donc, ici, c'est la même chose. Je fais égal, je fais recherche V. Là, je peux lui dire, je veux que tu me cherches toujours cette info-là. Par la suite, je fais ça. Je me dis, la table, c'est la même chose, c'est ici, avec toujours le signe de dollar. Et par la suite, ma virgule. Puis, par la suite, là, je fais 3. Là, j'ai comme une hésitation ici. Là, c'est parce que, en tout cas, j'ai fait une petite erreur tantôt, je vous le dirai. Bon, donc, faux à valeur approximative. Donc, je veux la valeur exacte. Faux. Donc, parfait. Donc, ça me ramène au prix qui est indiqué à la... Donc, ça me ramène à la troisième colonne qui est ici. OK. Donc, ce que je voulais dire tantôt, c'était qu'ici, probablement qu'ici, ça ne sera pas une virgule.
mais davantage un point-virgule, là. Si vous avez Excel en anglais, parce que pour ceux qui ne le savent pas, donc en anglais, souvent quand ton Excel est en anglais, ça va être le point-virgule ou la virgule. Mais en fait, ça dépend vraiment comment en fait, ça dépend comment est-ce que ton Excel est configuré là. Fait que là, je suis un peu tout mêlé là, si dans le fond, je l'avais pas déjà changé là, honnêtement. Mais tout ça pour dire que si ça ne fonctionne pas avec la virgule, il va te le dire tout de suite. Il va te dire, hey, ramène-moi ça là, à un point-virgule. Donc, c'est pas mal ça. Comme je disais, ça peut se faire aussi sur une recherche verticale ou de recherche V, ça va être recherche H, pour une table qui serait de façon horizontale. Donc, c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Ah oui, dernière chose assez importante quand même. Lui, il va chercher vraiment dans la première colonne. Okay? Après ça, il peut te ramener à la deuxième, la troisième, la quatrième, cinquième. C'est important que quand vous choisissez votre tableau, okay, ici, quand on a choisi que c'était ce tableau-ci, si j'avais choisi seulement ici, il aurait considéré que mon tableau a juste cette colonne-ci et cette colonne-là. Fait qu'il ne m'aurait jamais donné l'information du dollar si j'y avais demandé ici. Donc, c'est important que tu choisisses le tableau complet, mais lui, quand il fait sa recherche en vertical, il va la chercher seulement ici avec cette colonne-là. Fait que si jamais vous avez un tableau que votre information, comme là, moi je l'avais préparé d'avance, donc ici, mon numéro, je l'avais dans ma colonne. Si, exemple, mon tableau avait été fait de façon à ce que ce numéro-ci aurait été là, bien, ce que je vous conseillerais, c'est de vous faire à ce moment-là une autre colonne, OK? Où est-ce que vous auriez collé, quitte à être la même information, vous allez coller la même info, mais à partir de la première ligne. Parce qu'il faut que ça soit dans la colonne avant. Puis si jamais ça ne fait pas votre affaire, bien, vous la masquerez. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à dire là-dessus. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions ou si c'est pas clair, là, j'en ferai peut-être une vidéo là-dessus. Là. Merci. Bonne soirée.